Très souvent, pour la fête de Jean-Baptiste, nous avons pu célébrer la messe au soleil levant, là-haut à Saint-Jean-d'Elfrèche, comme il convient. Comme cette année, il y avait un autre programme, je suis tout de même monté vous représenter tous là-haut, auprès de Jean, le saluer là-bas, sur notre sainte montagne. Et c'est vraiment l'heure spécifique de Jean. Il n'est pas seulement témoin de la lumière tout court, comme je le disais hier, mais témoin de la lumière d'aurore, témoin de l'aurore. Et rien n'est beau comme ce passage tout doucement, depuis les étoiles, le ciel étoilé, jusqu'à environ 1h30 plus tard, le soleil, voilà, qui déjà est levé depuis 2 bonnes heures, mais qui nous arrive seulement maintenant. Il y a des décalages horaires dans les venues de la lumière, de la vérité. Il y a des personnes qui en reçoivent plus rapidement, qui sont comme au sommet d'une montagne, et d'autres où, avec un décalage horaire, le soleil se lève plus tard. D'ailleurs, en montagne, on peut se permettre d'avoir plusieurs levées de soleil successifs, suivant qu'on monte ou descend une montagne. Et dans le Valais, quand on voit tous les sommets, on peut calculer l'heure d'après le premier rayon sur le sommet. Voilà, le premier rayon sur tel glacier, ça fait 5h35 du matin, et le sommet suivant, ça va faire 6h10. Il n'y a pas besoin de montre, c'est le soleil, même pas besoin de cadran solaire. Les montagnes servent à montrer l'heure. C'est très intéressant, cette chose-là. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, il y a un très très beau tropaire qui dit ceci, Jean, aurore de joie. C'est un nom magnifique, aurore de joie. Voilà, ou joyeuse aurore. Jésus est la joyeuse lumière, Jean est la joyeuse aurore. Par ta naissance, la nuit se dissipe, et d'un bout du monde à l'autre, les rayons du soleil divin se déploient, car déjà tu as bondi de joie devant l'unique soleil de justice. Et c'est la naissance qu'on vient d'entendre, où Jean va préparer les bras de Marie à Noël, à recevoir son propre petit enfant à Bethléem 3 mois plus tard. Donc déjà Jean est précurseur en ce sens-là. Et c'est ce chant que nous venons d'entendre, que nous chantons chaque matin, il prend un relief saisissant aujourd'hui, parce que c'est à chacun de nous que Jésus dit, que le Père du ciel, et non pas Zacharie, nous dit « Et toi, petit enfant, et toi, petit enfant ». Tu seras appelé, ça veut dire tu seras. Le nom, c'est l'identité. Tu seras prophète. Voilà. Puissons-nous tous être ces prophètes dont je parlais hier, et ces lumières pour les nations, pour nos différents peuples et pays. Et pour rebrancher sur la fin de mon homélie hier, où j'en restais sur Jésus qui s'efface, Jean qui s'efface devant Jésus, il y a, vous vous rappelez, ce moment bouleversant de son Gethsémani, de sa prison. Il vient rejoindre tous les prisonniers, tous les détenus. Nous pensons à tous ceux qui sont en prison en ce moment à cause de Jésus. Et il va vivre cette immense épreuve, cette nuit de la foi, où il est assailli par les tentations du doute et du soupçon. Es-tu vraiment celui qui doit venir? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'était vraiment toi? Peut-être j'aurais pas dû t'annoncer comme l'agneau de Dieu. Peut-être je me suis complètement gouré, j'ai raté ma vie, j'ai perdu mon temps. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et Jésus qui le réconforte, vous vous rappelez, qui le réconforte en disant « Merci Jean, car tu n'as pas cédé à la tentation. » Donc il précède Jésus dans son agonie, quelques mois avant Jésus. Et il y a cette canonisation, vous vous rappelez, cette canonisation. Parmi tous les enfants nés de la femme, pas de plus grand que Jean. Et pourtant le plus petit, c'est-à-dire chacun de nous, et surtout Jésus lui-même, est plus grand que Jean. Voilà. Et puis son martyr, que nous allons fêter le 29 août, mais peut-être que ce jour-là, vous ne pourrez pas avoir la messe, on ne sait jamais. Le martyr, où Jean est
d'une actualité extraordinaire parce qu'il est le martyr de la famille, pour le mystère du mariage, pour le mystère des noces, pour le mystère de l'identité de l'homme et de la femme. Pourquoi est-ce qu'il est condamné et tué? Pas juste pour faire plaisir à la petite Hérodiade qui danse toute nue devant Hérode, mais beaucoup plus profondément parce que tout simplement il s'est opposé à ce divorce de Hérode avec son épouse. Voilà. Et il a cassé sa famille et il a cassé la famille de son frère. Ça me rappelle qu'Ibéo, un jour, la Vierge, j'ai encore jamais dit ça ici, mais je le dis tout de même, un jour, la Vierge a demandé à la petite, je ne dis pas son nom, à une des voyantes, d'aller dire à un ministre du gouvernement: la femme avec qui tu vis, c'est pas ta femme, il faut que tu te réconcilies avec ton épouse. Imaginez une petite de 16 ans qui doit aller dire ça à un ministre. Alors elle va d'abord trouver l'évêque en disant: qu'est-ce que je dois faire? La Sainte Vierge m'envoie. Et l'évêque a confirmé: eh bien, puisque la Sainte Vierge t'envoie, eh bien, tu dois aller. Voilà. Et il a béni pour cela, et il a eu ce grand courage. Alors elle n'a pas été décapitée comme Jean, mais tout de même elle a pris beaucoup de risques. Vous voyez? Voilà. Et pourquoi est-ce que Jean est le martyr de la famille? Parce que il a été le témoin de la Trinité, l'unique révélateur, déjà avant Jésus, le seul révélateur du mystère de la Trinité, avant que Jésus nous en montre les insondables profondeurs, quand en même temps, simultanément, il a vu l'Esprit Saint, il a entendu la voix du Père en touchant le Fils. Il a été physiquement saisi. Et il sait que le mystère de la famille, c'est le sacrement, le signe visible, tangible sur terre du mystère de la Trinité Sainte. Et il sait ce que c'est, plus que personne, le sens du mariage, puisqu'il a été le témoin, comme on l'a vu hier, des noces de l'agneau au bord du Jourdain, quand il a parlé de l'époux, Jésus, et de son épouse, l'Église, dans sa tout premier noyau avec ses premiers apôtres. Et donc, comme il a été témoin de la Trinité, témoin des noces, il est forcément témoin de la famille. Voilà. Et dès le début de sa vie, son premier témoignage, c'est pour rendre témoignage à la vie. À travers sa maman, il va témoigner que ce tout petit zygote de 5 jours, c'est déjà une personne humaine. Et en plus, la personne de Dieu, puisque Élisabeth emploie le mot de mon Seigneur, qui est un nom divin, c'est le Kyrios. Donc, et elle le reconnaît parce que Jean tressaille de joie. C'est Jean qui lui, je dirais, lui inspire du dedans que cette maman, elle ne porte pas un amas de cellules indifférenciées, un petit kyste qu'on peut zigouiller comme on veut. Voilà. Il le reconnaît comme une personne. Donc il commence toute sa vie par être le témoin du mystère de la vie dès sa conception, dès sa première aurore, et il termine toute sa vie en versant son sang pour la splendeur du mariage et de la famille. Et ça, c'est des choses qui sont pratiquement jamais dites à propos de Jean et qui montrent toute son actualité. Nous ne pouvons pas être précurseurs du Seigneur, comme on disait hier, si on n'est pas aussi ces témoins courageux, audacieux du mystère et de la vie, dans ces deux extrémités, dans ces deux vulnérabilités, à sa tout premier commencement et jusqu'à l'automne de l'existence, témoin de la vie et témoin de la beauté du mariage qui est le berceau de la vie. Voilà. Et donc il est décapité pour cela. Et cette décapitation qui prend une telle actualité, puisque aujourd'hui, en ce moment même, nous avons tant de frères, non seulement ensevelis vivants, coupés en morceaux ou crucifiés, mais tout simplement décapités, comme nos chers moines de Tibérine, décapités. Jean-Paul II a tout de suite fait le lien
avec Jean-Baptiste, et puis les 21 saints déjà canonisés, martyrs coptes d'Égypte, ils ont été décapités comme Jean-Baptiste en murmurant le nom de Jésus. Et je termine avec une citation très bouleversante de Benoît XVI lors de la procession de Corpus Domini à Rome. Tous les GL étaient là. Et il a dit une chose extraordinaire. S'agenouiller devant l'Eucharistie, c'est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus hostie ne peut pas, ne doit pas se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, devant aucun Hérode. C'est moi qui rajoute Hérode. Aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, que devant le très saint sacrement. Par notre agenouillement, nous entrons dans la prière de Jésus au mont des Oliviers. Et devant la menace du pouvoir du mal, nous, parce que nous sommes agenouillés, nous sommes droits devant le monde. Ça, c'est extraordinaire. C'est parce qu'on est à genoux qu'on peut être debout. Voilà. On pourrait dire ça en un mot. À genoux devant ton Seigneur, debout devant le dictateur. Voilà. Mais ils sont à genoux devant le Père parce qu'ils sont fils et filles. Devant la gloire de Dieu, nous nous mettons à genoux. C'est admirable. Et nous exprimons dans ce geste d'agenouillement notre confiance qu'il triomphera. C'est un texte fulgurant de Benoît XVI. Extraordinaire, et d'une telle actualité. C'est pour ça que Jean, sur cette désis, il montre non pas le visage de Jésus, mais la croix. Et quelquefois on l'a représenté au pied de la croix, en train de montrer encore Jésus, mais Jésus crucifié, vous voyez. Et c'est Edith, la petite juive Etihi le Soum, dans son camp de concentration, avant d'entrer dans les chambres à gaz. Toutes dépouillées de ses vêtements, les mettait tous nus pour les humilier, les déshumaniser. Elle se met à genoux, comme profession finale de liberté, parce que ça ne lui est pas imposé. Elle ne pouvait pas ne pas être dénudée, elle ne pouvait pas ne pas partir à la chambre à gaz, mais elle pouvait librement, amoureusement, faire un geste que personne ne lui commande, et elle tombe à genoux pour dire « Je suis encore libre, mon âme est plus grande que mon corps que vous allez tuer. » Amen.